Je dois avoir une dégaine. Ah, ça tire. Bonjour tout le monde. Vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que tout ce bazar, qu'est-ce que j'ai préparé encore et pourquoi j'ai cette tête. Je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, je voulais me lancer un petit défi et faire que des produits maison. Donc là, ça va être surtout des produits cosmétiques. J'ai jamais fait ça. J'ai fait un petit tour sur le site Aromazone. Ils ont énormément de produits, tout ce qui est produits bruts que vous pouvez acheter pour après faire les mélanges et créer vos produits cosmétiques. Du coup, vous allez voir tout au long de la vidéo, je vais utiliser ça. J'ai pris de l'argile rose, de l'eau de rose, de la poudre de noyau d'abricot, de l'huile végétale d'abricot, des petits flacons vides. Oh, il y a trop de bazar, j'en ai partout. Une petite éprouvette, des mini pelles. Regardez-moi ça, des toutes petites pelles. Et ça, je trouve ça trop mignon. Un petit fouet. Donc là, je vais passer en mode chimiste et faire des petites expériences et mélanger tout ça avec ces mini ustensiles. J'avais trop hâte de tourner cette vidéo et de tester. Non mais il y a vraiment de tout. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Alors pour commencer, on va faire un démaquillant maison. J'avais vu la recette sur internet. C'est assez simple. Il faut de l'eau, de l'huile d'amande douce. Ah, j'ai pas pris ça. Mince. Attendez, j'arrive. Oh là, oh, mes rideaux. Oui, donc j'avais oublié, et du shampoing pour bébé. Et un flacon vide, bien sûr. Alors pour le mélange, je vais prendre un bol. Donc du coup, il faut mettre 4 cuillères à soupe d'eau. 7 gouttes d'huile d'amande douce. C'est pas vraiment des gouttes. Un quart de cuillère à café de shampoing pour bébé. Là, j'ai pris celui de ma fille. Et du coup, ils disent un quart de la cuillère à café. On va dire comme ça. Ça me paraît bizarre. Et on mélange. Ah mais j'aurais dû prendre un coton. Oh mais j'oublie tout. Là je vais transvaser là-dedans. Non, non, mon portable. Les expériences de Manon. Bon ok, ça a rempli un petit peu. Et donc là c'est bon, j'ai pris mon coton. C'est des petits cotons que je vous avais montré sur Instagram. Des cotons en tissu. Oh là, j'en ai trop mis. On va voir si ça démaquille bien. Oh! Pour démaquiller le teint, ça a l'air pas mal, regardez. Ça a bien enlevé. Et je vais faire un essai du coup là pour voir le mascara si ça l'enlève aussi. Ah ouais! Ça marche bien! Franchement, ça marche super bien. Bah écoutez, pour ce démaquillant, pour ce démaquillant, c'est pas mal. Je vais avoir une dégaine sur cette vidéo, moi. Bon, soyons naturels et on assume. Hein. Pourquoi tu m'épies? Bah juste, je regardais la vidéo, tu te regardais. Ok, donc là on va passer à la deuxième recette. C'est quelque chose que j'avais vu sur Aromazone. En fait, le site vous met des petites astuces, non pas des astuces, des idées de recettes justement pour créer par exemple un gommage, un masque. Il vous donne plusieurs possibilités. Donc moi j'avais vu un gommage à la poudre de noyau d'abricot. Donc là je ressors la recette que j'avais gardée dans mon téléphone. Alors pour ça il nous faut l'argile rose, la poudre de noyau d'abricot, l'huile végétale d'abricot et de l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Mettez l'argile rose et la poudre de noyau dans un bol. Donc vous avez plusieurs contenances, là vous avez 5 ml, 2 ml. Donc là ils disent de mettre 5 pelles, non 4 pardon, 4 pelles de 5 ml d'argile. Ah je trouve ça trop stylé à faire. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'avais jamais fait mes produits cosmétiques. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires si vous avez déjà fait des produits cosmétiques maison et lesquels. Et 4. La poudre de noyau d'abricot. Une pelle de 2 ml. Je sais pas si vous voyez bien du coup ce que je... 10 ml. Alors là, du coup, je prends l'éprouvette. J'ai l'impression d'être une chimiste. Ensuite, ils disent de prendre le petit fouet là qui est trop mignon. Non mais regardez-moi ça. Un mini fouet. Et de mélanger. Ah j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est normal que ça soit tout pâteux. Une préparation lisse et homogène. Ça n'a pas du tout l'air lisse et homogène. J'ai peut-être pas mis assez d'eau, c'est pas possible. Et l'huile d'abricot, c'est 1 ml. Donc je pense pas que c'est ça qui va tout changer.
Mais alors ça donne pas du tout comme sur la photo. Hein. Sur la photo ça fait vraiment une petite pâte toute lisse. Pourquoi moi ça me fait des cailloux? Donc vous savez quoi, je vais rajouter de l'eau, hein, tant pis, je comprends pas. Tout s'est accroché sur mon fouet. Mais c'est déjà un peu plus lisse, c'est déjà un peu mieux, ça fait pas des gros cailloux tout secs. Bah, ils expliquent sur Aromazone que quand vous venez de préparer le produit, donc là c'est juste pour une utilisation et qu'il faut l'utiliser tout de suite quoi, c'est pas quelque chose qui se conserve. Mais c'est marrant ça. Ah, ça sent rien du tout. Je m'attendais vraiment à ce que ça sente l'abricot. Bon, allez c'est parti pour le test. Du coup je vais mouiller un peu avec de l'eau. Ah c'est bizarre. Non mais c'est n'importe quoi. Oh, en fait j'en ai un peu trop. J'aurais dû en faire un peu moins. Ça gomme bien. On sent qu'il y a les petits bouts de noyaux d'abricot là qui gomment, qui sont en train de frotter. C'est pas désagréable. Et puis au moins c'est 100% naturel. Voilà. 100% naturel les gars. Juste en faire un petit peu moins si vous voulez faire que le visage. Faites moitié moins parce que là il me reste encore plus de la moitié. Ok bon. Du coup là je vais aller me rincer. Là je viens de rincer, je dois être un petit peu rouge, mais franchement j'ai la peau toute douce. Et puis je vous mettrai les prix d'Aromazone, en gros c'est des packages par exemple pour le gommage et tout, c'est pas si cher que ça, je m'attendais à des prix un peu plus chers, après ça doit dépendre aussi des produits. Mais après avec ça vous pouvez en refaire quand même pas mal des gommages. Alors maintenant on va passer au masque pour la peau, donc... On continue les petites expériences. Ok, le masque, ça va être assez simple. Pour le masque, du coup, on va reprendre l'argile rose. Donc même avec le paquet, vous pouvez faire encore quand même pas mal de choses. Je ne vais pas me faire avoir sur les quantités cette fois. Là, il faut tout simplement mélanger avec de l'eau de rose jusqu'à ce que vous ayez une pâte qui soit homogène. Donc c'est la première fois que je fais ça aussi. J'adore l'odeur de l'eau de rose. À mon avis, ça par contre, ça doit sécher très très vite l'argile. Après, ce qui est bien, l'eau de rose, vous pouvez l'utiliser pour tout. Enfin, pour tout. Enfin, oui, pour pas mal de choses. En fait, c'est de l'eau de rose là qui est 100% naturelle. Donc, vous pouvez l'utiliser que ça soit pour la cuisine, pour tout ce qui est pâtisserie et tout ça. Vous pouvez l'utiliser pour juste en lotion, pour passer un petit coup sur le visage. Alors, du coup, le temps que le masque pose, je voulais tester. En fait, je me suis lavé les cheveux. Et après que je me lave les cheveux, souvent ils sont un peu emmêlés. Donc du coup pareil, j'ai vu une recette de démaquillant naturel qui a l'air super simple à faire. Ah ouais voilà c'est ça. Après shampoing, eau chaude et une bouteille en spray. Donc du coup la bouteille en spray j'ai pris ça. Faut mettre un quart d'après shampoing et le reste d'eau. Voilà, c'est super simple à faire. Pour le démêlant, j'ai pris mon masque, c'est le Garnier Fructis qui est à 98% d'origine naturelle, à la papaye, il sent super bon. Et maintenant il faut mettre de l'eau chaude, bien sûr, je n'ai pas d'eau chaude ici. Ouais. C'est bon, j'ai mis mon eau et là on va mélanger. En tout cas ça sent bon. Maintenant on va prendre la brosse. Franchement ça marche bien, hein. Ça les démêle bien. Et en plus ça sent bon la papaye. C'est quoi, c'est les mignons, non? C'est pas les mignons qui disent papaye. Mais non, ils disent banana. Banane. Mais en tout cas, voilà, encore une astuce qui est validée. Ça marche bien, ça démêle bien. Et pendant que le masque pose, du coup, je vais faire un dernier petit truc. Là, c'est vraiment quelque chose de super simple. C'est pour se faire un petit gommage au niveau des lèvres. C'est une astuce que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Vous prenez un peu de sucre et un peu d'huile d'olive ou de l'huile de ce que vous voulez. Vous prenez le sucre et vous faites un gommage. Ah. Par contre c'est pas très bon. Huile d'olive, sucre. Ah en plus je crois que j'ai du masque et de l'argile qui m'est rentré dans la bouche. Oh, je vais aller rincer tout ça. Okay, je vais rincer. C'est bon, je suis partie me rincer, donc j'ai enlevé tout ça et franchement, vraiment sans mentir, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette sensation de peau aussi douce. Et je suis grave contente d'avoir pu tester toutes ces petites recettes. J'ai plus envie d'investir en fait dans des masques ou des gommages, des choses comme ça, alors qu'en fait, ça c'est des produits qui sont naturels, qui coûtent vraiment pas très cher. Waouh!
On dirait qu'elle vient de découvrir un truc de fou. J'ai vraiment pris un plaisir à tourner cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais la tourner. Ça faisait déjà une semaine que j'avais fait la commande. Enfin bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous allez retester des recettes chez vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez que je fasse plus de défis. Ah, maintenant, il faut que je range tout ça. On se retrouve bientôt pour de nouveaux défis.